Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un haul action. Donc je pense que on va dire que c'est un assez grand haul par rapport à ce que je fais d'habitude. Alors j'ai pris un peu des trucs qui ne sont pas forcément en rapport avec les ongles. Mais je voyais pas l'intérêt en fait de prendre juste ce qu'il y a pour mes ongles, étant donné que je peux vous montrer tout ce que j'ai trouvé et puis vous donner mes bons plans pour vous et si vous voulez les essayer. Donc en premier, j'ai pris des exfoliating socks. Donc c'est ce produit-là. Donc j'en ai pris 3 parce qu'il venait juste d'en avoir et que ça faisait presque un mois que j'attendais qu'il arrive. Donc ils étaient, alors que je vous dise pas de bêtises, à 1,99 € l'unité. Donc moi pour les 3 j'en ai eu pour 5,97 €. Je trouve ça vaut le coup, ça marche bien. Après faut pas le faire tout le temps en fait, parce que sinon je pense que les pieds vont pas apprécier. Et si vous le faites, un conseil, n'enlevez pas les peaux quand elle commence à se décoller, parce que sinon vous allez juste avoir très mal en fait. Ensuite, j'ai tendance à avoir, vous allez le voir, j'ai beaucoup de poches et je trouve pas de recette miracle. Donc j'ai vu ça. Je vais voir ce que ça donne. J'espère que ça va marcher. Et ce produit-là, il y a 99 centimes les 4 patchs. Donc on verra bien. Hein. Je vous en dirai des nouvelles, savoir si ça marche. Si vous voulez savoir si ça me convient ou pas, je vais certainement vous le dire sur Instagram. Donc si vous voulez le savoir, je vous laisse aller cliquer sur le lien dans la barre d'infos. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Ah oui, j'ai pris ça. Alors, faut savoir que c'est pas vraiment le genre de truc qu'on montre sur YouTube. Mais je trouve que c'est pas mal. Donc c'est des... J'ai pris 3 types différents. Voilà. C'est pas les mêmes prix, donc je vais vous dire les prix. Alors ceux-là, c'est les... Tuc, 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 tuc. Où c'est que c'est? Si je vous les trouve, parce que si je vous les trouve pas, ça va être compliqué, n'est-ce pas? Là. Donc celui-ci est à 99 centimes. Celui qui est juste pour le bikini, mais ces deux-là, en fait, ce sont des bandes de cire froides. Donc celui-ci est à 1,39 €. Et celui-ci, il était à 1,89 €. Ensuite, j'ai suivi les conseils d'une youtubeuse que j'ai déjà identifiée dans une précédente vidéo haul action, n'est-ce pas? Elle nous conseille cet après-shampoing là, qui est à 1,39 €. Alors à la base, je ne suis pas du tout après-shampoing, mais pour le travail que je fais, vu qu'on doit mettre la Charlotte et que je refuse de passer à un lavage tous les 2 jours, je préfère utiliser ça pour espacer mes shampoings, parce qu'avoir les cheveux gras, c'est pas du tout mon dada. Et en plus de ça, si ça peut me permettre d'éviter d'user trop de shampoing à gogo, pourquoi pas. Après, à voir s'il est mieux, parce que je sais que les Batiste, je ne les supporte pas, ils me grattent. Donc pareil, je vous dirai sur Instagram si ça me convient ou pas. Et c'est la chaîne de Nails NG qui l'a conseillé, donc on verra bien si ça fonctionne. Ensuite, j'ai découvert avec ma famille en fait qu'on on achète des shampoings en fait qui sont pas trop chers, notamment le Timothée.
donc avec le shampoing, j'ai vu que j'ai les cheveux assez longs, je fais un après-shampoing. Donc j'utilise l'après-shampoing Timothée. Sauf que il m'arrive quand je le fais, en fait, que tout le ras du cou au niveau des cheveux, en fait, est plein de plaques de boutons rouges. Donc, je vais essayer celui de chez Action, qui est le Long Hair Take Don't Care, qui est un conditionneur. Il y a le shampoing, le conditionneur et le masque. Donc je vais d'abord essayer l'après-shampoing, qui est à 1,39 également, et qui, ma foi, sent extrêmement bon. Je sais pas ce que ça sent, mais ça sent hyper bon. Et franchement, s'il sent aussi bon que ce qu'il fonctionne, ce serait franchement pas mal. Je me suis également racheté une brosse. C'est cette brosse-ci qui était à, si je ne me trompe pas, c'est calé. 1,39. Et je me suis trompée tout à l'heure. Je vous ai dit que celui-ci était à 1,39 alors qu'il est à 1,79. Voilà. J'ai trouvé ce petit set comme ceci, en fait à Action, parce que j'ai un repousse cuticule et un coupe cuticule qui se présentent. Non, ça c'est le bâton aiguille, c'est pas celui-là. C'est pas ça que je veux. C'est l'autre à côté. Là, tu vas retourner un peu. Oui, bon. Donc, j'ai mon repousse cuticule qui est grand comme ça. Il fait à peu près la longueur de mon doigt en fait. Voilà. Et j'ai un repousse cuticule comme ça qui à la base est rouge. Et je pense que vous allez voir qu'il est plus très rouge parce que, intelligente que je suis, j'ai renversé mon bidon de dissolvant après avoir mis du vernis classique. Et je n'avais pas fait attention que mon outil en fait était sur mon plan de travail à l'endroit où j'ai renversé mon pot. Sauf que bah je le sens en fait quand je l'utilise que à ce niveau là, à la jonction là, il est en train de lâcher. Donc j'ai regardé Action s'il n'y en avait pas. Parce que mon repousse cuticule, c'est un trait classique, il est très petit et ça m'embête un petit peu parce qu'il est hyper épais. Et donc du coup il repousse pas beaucoup de mes cuticules. Donc je vais regarder, savoir s'il me convient ou pas. Donc je vous ferai certainement un petit opening tout à l'heure à la fin. Si vous voulez le voir, vous restez. Sinon, voilà. Pour ceux qui sont intéressés de voir comment sont les outils. Et ce petit set, il était à 2,95. Voilà. Donc ensuite, je me suis également racheté un petit porte-monnaie comme ceci, qui s'ouvre là, où on met les cartes, là, on peut mettre des papiers. C'est déjà fermé, voilà. Et voilà. C'est un tout petit parce que j'ai actuellement changé de sac il y a quelques semaines, une semaine je crois. Et que avant de changer de sac, j'avais un porte-monnaie de cette taille là. Donc voilà. C'est pas du tout la même taille. Problème, c'est qu'avec celui-ci dans mon nouveau sac, comme ceci, quand je le rentre, je ne peux plus le sortir. Je suis obligée de vider mon sac entièrement pour sortir mon porte-monnaie. Ça m'agace. Donc, j'ai vérifié si ça passait avec le petit. Et franchement, si ça passe pas, je me questionne. Hein. Donc, voilà. Donc, ce petit porte-monnaie était à 2,99 €. Il existe en noir, en doré et en... je ne sais plus quelle couleur. Il y avait plusieurs couleurs au magasin à Action, donc je pense qu'il y en a d'autres, mais j'ai vu que le noir et le doré. Ensuite, j'ai acheté et j'ai tout fait tomber. Je reviens. Ensuite, j'ai acheté pour suivre le précédent haul Action que si vous avez vu, vous allez comprendre, où je vous présente
ce petit album photo, je me suis dit, c'est bien d'avoir un album photo. Faut-il avoir des photos qui vont dedans? Donc, pour pouvoir faire des photos, je me suis acheté cette pochette-là de 20 papiers photos qui était à, si je ne me dis pas de bêtises, à 1,49. Donc, j'estime que 20 papiers photos pour 1,49, c'est quasiment donné en fait. C'est franchement pas cher. Donc, je trouve ça plutôt pas mal. Après, à voir comment sont les photos quand ils sont imprimés. Voilà. Ensuite, j'ai acheté un bloc comme ceci de feutre aquamarqueur qui était à... c'est qui sont là, à 3,99 les 12. En sachant que dedans, il y a un petit truc noir pour les ranger qui endure. Je trouve ça plutôt pas mal. Donc, on va voir la qualité. J'ai également acheté 2 paires d'écouteurs comme ça à 99 centimes l'unité. Et c'est des bas de gamme, hein, mais vu que j'ai tendance à vite casser mes écouteurs, jamais mieux d'en acheter pas trop cher plutôt que d'en acheter des hyper chers et que je les casse en 2 secondes. Voilà. Ensuite, j'ai acheté un autre produit qui a été conseillé sur la chaîne de Natty Nails, qui sont ces petites décorations comme ceci. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Il y a des grosses, mais je pense que les grosses, je m'en servirai pas. Je pense que je vais principalement garder les petites et les moyennes. Donc voilà. Et ce petit sachet était à 79 centimes. Donc franchement, pour tout ce qu'il y a dedans, je trouve ça pas mal. Et pour terminer, je me suis acheté ce petit panier parce que j'ai besoin d'un rangement en dessous de mon bureau sur mon meuble rouge. Que si vous avez vu dans ma vidéo je monte, change mon bureau, je vous montre que je range mais que j'ai pas assez de place pour ranger. Donc au fur et à mesure, j'achète ce qui me manque. Et ce petit panier là, c'est le moyen, je dirais. Il y a plus petit, il y a plus grand. Et celui-ci est 1,26 €. Donc je trouve ça pas cher du tout. Maintenant, à voir si... Il a l'air solide, hein, mais scabreuse que je suis, je serais capable de le casser. Donc à voir. Donc je vous ai tout montré. Maintenant, pour ceux que ça n'intéresse pas de voir le kit, ben si je vous le dis bientôt, je vais l'ouvrir là maintenant, je pense. Je vais pas faire une vidéo juste pour ouvrir le petit kit comme ceci. Donc je vais vous dire à bientôt. Prenez soin de vous. Et pour ceux qui restent, on va déballer ceci. Alors, ne quittez pas. Ah, dans quelques secondes. Donc c'est parti, on va ouvrir ça ensemble. Donc déjà, on va enlever les petits scotch qui sont là. Ah, ils n'en ont mis rien que 2. Ce sera toujours assez. Ah d'accord, le deuxième il sert à rien. Ok. Alors, tac. Rien dedans. Alors, ça se présente comme ça sur une petite pochette. Hop, on va ouvrir ça. Oh! Alors, déjà, il y a des pinceaux qui sont censés avoir un capuchon, mais le capuchon est parti. Voilà. Alors, il y a un petit truc en plastique comme ça que je vois pas trop à quoi ça sert. Voilà. Ensuite, on a un côté avec des pinceaux, un miroir, un coupe-ongle et une pince qui me semble plutôt pas mal. Une espèce de petite lime à ongles pour les ongles naturels. Mais ce qui nous intéresse, c'est ce côté-ci. Alors, le coupe cuticule, comment il est? Il a l'air solide. À voir avec le temps. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Si quelqu'un sait à quoi sert cet outil, est-ce que vous pouvez me le dire dans les commentaires? Parce que je ne connais pas du tout cet outil. Hop. Pareil pour celui-ci, je ne sais pas ce que c'est. Hop. Donc ça, c'est un peigne pour les cils et les sourcils.
Ensuite, on a un petit ciseau pour les cuticules. Que j'en ai déjà un, mais c'est pas grave. Voilà. On verra bien comment il coupe. Hein. Ensuite, on a un petit... Je sais pas comment ça s'appelle, j'arrive pas à le sortir, on va voir après. On a une lime à ongles en ferraille pour les ongles naturels. On n'en lime pas grand chose, donc à voir. Ensuite, de ce côté-ci, on a un petit coupe-ongle. Le côté là, il y a un grand. Celui-ci, c'est le petit. On n'en a jamais trop. Ensuite, on a... Oh! C'est une pince à envie? Ou c'est un coupe-ongle? J'en ai jamais vu des comme ça, des pinces à envie. Bon. Ah non, ça a l'air d'un coupe-ongle... Vous savez, pour ceux qui ont mal aux mains pour couper. Bon, ma foi. Quoique ça peut couper les cuticules, je pense. On verra. On verra ce que ça en dit. Voilà, je l'ai remise. Alors j'aurais pu sortir le petit truc avec la petite boule. Et ça, je suppose que c'est pour ici. Donc, voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve mardi prochain à 10 h pour une nouvelle vidéo. Ciao!